Connectez-vous. Nous n'aurons pas la musique aujourd'hui, il y a le baf qui déconne. Donc, connectez-vous, partagez directement le live. Nous faisons comme d'habitude. Bonjour chers tous. Nous attendons que tout le monde soit connecté. Connectez-vous, connectez-vous, mettez les lives, mettez les cœurs, partagez le direct. Nous attendons que dans quelques minutes, nous allons démarrer le live. Je vis dans la diaspora. Et une ultime fois, je fais ce live pour m'adresser à Jonas Moulena et à Thibaut Janis. J'attends, nous attendons, nous avons pas assez de temps, nous n'avons pas assez de temps. On a encore de 5 minutes pour attendre tout le monde. Hein. Il faut surtout faire vivre le live. Partagez suffisamment le live. Nous commençons dans 2 minutes. Bonjour mon frère, comment tu vas? Oui, merci. Bon week-end également toi Alain. Gabin, bonjour, comment tu vas? Bien, nous allons commencer le live avec ceux qui sont déjà là. D'autres viendront effectivement nous retrouver. D'autres pourront suivre le live en différé. Mais pour l'instant, nous, on va commencer. Parce qu'il s'agit du forfait, il ne faut pas trop dépenser le forfait des autres. Le live que je vais faire ce matin concerne... Ok, merci. Merci Dieu, merci. Le live que nous allons faire ce matin concerne nos politiciens gabonais. En général, hein. En général. Ulrich, en fait, je voudrais que chacun d'entre nous puisse sortir de votre manière de faire. Hein? J'ai demandé de partager le live. Je n'ai pas demandé à Ulrich Mwanda de partager leur live. Je demande de partager pour ceux qui veulent bien le faire. Si tu ne peux pas le faire, tu laisses. Et cette manière de vouloir souvent distraire dans les lives des autres n'est pas bien. Si tu as envie d'avoir ce type de comportement-là, il faut bien évidemment faire ton live. Ce serait largement mieux. D'accord? Voilà. Si tu ne peux pas partager le live, tu laisses. Les dictateurs peuvent ne pas se connecter. Parce que je suis sérieux dans ce que je vais dire. Et vous allez le constater, je ne suis plus dans des attaques entre activistes. Ceux qui font dans le pourrissement des autres, c'est leur métier. Moi, je ne fais pas partie de ceux-là. D'accord? Bon, nous allons commencer ce live. Et là, je vais m'adresser à la classe politique dans son ensemble, dans sa globalité. Il y a un malaise dans notre pays. Je voudrais d'abord vous dire une chose. C'est que
lorsqu'on cherche déjà à plaire en politique, quand l'objectif de la politique est de plaire, rien que pour plaire, à partir de cet instant, on ne vit plus pour soi-même, on vit pour les autres, donc on se tue. On se tue et puis on fait vivre les autres. Ça, c'est la première chose. Quand on cherche à plaire, à flatter autour de nous, nous devenons d'autres personnes, mais plus nous-mêmes. Alors, fortunément, moi, je ne cherche pas à plaire. Et lorsqu'on veut forcément rentrer dans l'histoire, avec des... Bonjour Alino. Et lorsqu'on veut rentrer dans l'histoire avec l'objectif d'obtenir, d'être récompensé, on prend la posture d'un menteur. Parce qu'on cherche à fabriquer l'histoire à notre propre profit. Or, les événements de l'histoire finissent toujours par nous rattraper et ces événements parlent d'eux-mêmes. Faire de la sorcellerie politique comme nous sommes en train de le faire au Gabon, ce n'est pas bien. Et ça rend triste. Quand on voyage, on essaie de visiter l'arrière-pays, on se rend compte que nous ne faisons plus... Bon, comment tu vas, Trump? Mon petit frère, je ne t'oublie pas, on va se rencontrer, ne t'inquiète pas. Je te jure. Je l'ai d'ailleurs dit avec ton frère avec qui j'ai voyagé. Nous étions à Kulamotu et à La Souville ensemble. Nous sommes arrivés hier. Parce que lorsqu'on veut rentrer dans l'histoire, en fabriquant l'histoire à notre profit, il est forcément et inévitable qu'on se place du côté des menteurs. On ment. On ne peut plus dire la vérité parce qu'il faut exister. Même violer les éléments de l'histoire, les événements de l'histoire, détourner, contourner l'histoire pour vivre. Beaucoup le font aujourd'hui avec beaucoup de sagesse, d'aisance et d'habileté. Et ce n'est pas normal. Je voudrais de ce pas d'abord remercier... Non, tu peux partir. Je voudrais de ce pas remercier Madame Paulette Misambo. Excusez-moi. Qui tout au long de notre séjour m'a montré une autre facette d'elle. C'est une grande dame politique. Mais malheureusement, elle est confrontée par une sorcellerie politique qui ne dit pas son nom. Et cette sorcellerie politique freine le développement de notre pays. J'ai suivi tout récemment le passage de plusieurs de mes frères au débat du soir. Et je me suis dit, mon Dieu, est-ce que nous allons sortir de la situation? Oui, je ne suis pas d'accord. Et c'est moi fortuné. C'est mon avis personnel. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il faut exclure de ce dialogue les pédégistes. Sinon, pourquoi nous partons au dialogue? Pourquoi voulons-nous parler de vérité et réconciliation? On se réconcilie avec qui? On établit la vérité avec qui? Avec qui on établit la vérité? Je pense que pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait interaction. Il faut un camp face à un autre. Si nous estimons que c'est le PDG qui a géré le Gabon pendant longtemps et que le PDG est à l'origine des maux qui minent notre société, il va falloir que le PDG soit au procès. Nous ne pouvons pas faire le procès du PDG et le PDG absent et penser que nous avions résolu le problème. Si tel est que nous allons faire
une réconciliation basée sur la vérité. Et je pense que le Gabonais, ce n'est pas tant la forme du dialogue qui intéresse les Gabonais, c'est le fond. Ce sont les résultats du dialogue qui devraient nous intéresser et non autre chose. Parce que, vous voyez, lorsqu'on est en plein, lorsqu'on rentre en plein dans l'émotion, dans la haine, on oublie les raisons et on n'emprunte plus les chemins de la logique. Moi, j'ai envie d'avoir en face de moi des pédégistes aux yeux du monde pour qu'il y ait un véritable conflit d'idées, un véritable conflit intellectuel. Parce que c'est de ce qu'il s'agit. Même quand vous portez plainte à quelqu'un au tribunal, l'accusé se présente et doit parler. Mais d'un autre côté, je me dis, vous les pédégistes, à quel moment vous allez apprendre à être des humains? Parce que les gens ne peuvent pas incarner des comportements démoniaques en posant des actes sorcellaires et demander aux autres de les accepter. On veut bien vous tendre la main. Parce que lorsqu'on va faire le bilan des enfants du Gabon, forcément, les PDG seront comptés. Parce que ce sont des Gabonais. Mais vous n'arrivez même pas à prendre conscience, à vous remettre en cause. Pour dire, ah, nous avions mal fait. Dieu a frappé. Allons-y rechercher notre mal. Et reconnaissons d'abord notre mal avant de demander pardon au peuple. Vous ne le faites pas. Vous êtes toujours dans la poursuite du positionnement social. Comment voulez-vous que les gens puissent croire en vous? Parce que quand tu as commis, quand tu as fait du mal, il faut te ressaisir. Tu dis, ah, j'ai péché. Et tu fais profil bas. Tu te fais tout petit. Tu acceptes la situation. Tu acceptes de te mettre à l'écart pour comprendre pourquoi est-ce que tu as fait du mal. Et pour identifier ce que tu n'as pas su faire afin de l'améliorer. Nous allons dans le Go et le Lo. Les pédégistes qui ont tripatouillé par-ci et là trouvent quand même l'occasion de vouloir saboter une mission louable. Une mission louable. Vous trouvez l'occasion de faire la guerre à Paulette Misambo, alors qu'elle vous dit qu'elle est républicaine et qu'elle est venue ici pour échanger, pour avoir l'avis de la population. C'est l'occasion pour moi de remercier le notable de Koulamoutou qui a dit à Adar Assam, merci Madame Paulette Misambo. Si le peuple de Logo et Lolo n'est pas dans la salle au jour J du dialogue, nous venons de faire notre dialogue. Nous voulons de participer indirectement au dialogue. Mais combien l'ont fait dans les provinces? Les activistes ont demandé à ce que les gens se rendent dans les provinces, faire des états généraux délocalisés dans les provinces, afin de discuter avec le peuple et avoir la vie réelle de la population gabonaise. Parce que Libreville, le Gabon ne se limite pas à Libreville. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous prenez encore votre manière de faire, mettre les bâtons dans les roues des autres pour qu'on dise que tel n'est pas bon, enfin qu'on appelle le mauvais. Vous êtes quel type d'individu, vous les pédégistes?
Vous venez, vous dites ouvertement. Parce que moi, vous ne me connaissez pas quand je suis arrivé. Vous ne me connaissez pas. Et ça a été à mon avantage. Vous venez, vous dites, vous soutenez Oligui. Mais dans les coulisses, vous dites le CTRI, c'est qui? Les militaires ne peuvent pas nous gérer. Vous rendez une ville sale. Volontairement. Pendant ce temps, la population que vous prétendez défendre vit dans la misère. Vous voulez qu'on vous pardonne comment? Oui, c'est les gens qui disent qu'ils ne veulent pas vous voir au dialogue. Mais votre comportement dit quoi par rapport à votre participation au dialogue? Parce qu'on sait déjà que vous êtes dans le faux. Vous êtes des menteurs. Vous êtes dans la duperie, la fourberie. C'est pourquoi les gens disent qu'ils ne veulent pas vous voir au dialogue parce qu'il n'y aura pas d'interaction entre nous. Vous n'êtes pas dans la vérité. Comment vous voulez discuter avec les gens qui sont dans la vérité? C'est ça le vrai problème. C'est à ce niveau où se situe le débat. J'ai vu l'un de mes frères, lors de ces débats, dire qu'il ne faut pas que les Gabonais confondent le régime et le système. Mais mon frère, qui est à l'origine du système si ce n'est le régime? C'est le régime qui fait le système. Mais ce qui est vrai, c'est que le régime finit par être phagocyté par son propre système. À partir de cet instant, il faut d'abord enlever les éléments d'un régime qui sont à l'origine d'un système. Les Gabonais veulent bien discuter avec les PDGistes, mais les PDGistes dans la vérité. Vous demandez pardon. Mais quand vous demandez pardon, vous ne dites pas aux Gabonais pourquoi est-ce que vous demandez pardon aux Gabonais. Vous demandez pardon aux Gabonais, mais vous ne dites pas aux Gabonais pourquoi vous demandez pardon. Mieux, vous êtes en train de mettre des pots de banane, les pots de banane au CTRI pour que le CTRI ne puisse pas réussir. J'ai tenu un débat avec un PDGiste pendant ce voyage. Qu'est-ce que le CTRI a déjà fait? On nous parle, c'est la continuité, tout était déjà fait. Ceci, nanani, nanana. Vous avez tout dit. Mais la question que je voudrais vous poser, et cette question s'adresse à tous les Gabonais. Oui, nous aujourd'hui, on a certainement tort. Selon vous, de défendre le CTRI et d'accompagner le CTRI. J'aimerais comprendre. Mais la question que je me pose, parce que c'est vous les PDGistes qui êtes à l'origine de ça. Vous manipulez les gars à gauche, à droite, certains activistes moyennant quelque chose, pour venir insulter les autres activistes qui défendent le CTRI. Et dire à ces activistes qu'ils font dans le kounabélisme. Mais il faut redéfinir le kounabélisme parce qu'apparemment votre kounabélisme là va déjà dans tous les sens. Le kounabélisme, c'est soutenir un régime ou un système sans argument valable. La capacité de transformer le mensonge en vérité afin d'élever un système. Voilà le kounabélisme. Quand Fortuné soutient le CTRI, est-ce qu'il est dans le kounabélisme? Non. Non. Parce que quand on pose, on fait des directs, on demande, on pose la critique, on fait des propositions, le CTRI regarde et si c'est bon, exécute. Nous avions des vérités ici.
Voilà Delta Synergie, avec leur holding, Opianga, Pascaline Bongo et tout ça. Voilà qu'ils ont repris et remettent ça aux Gabonais. Ça, ce n'est pas à féliciter. Vous les PDG qui allaient pleurer Papa Bongo hier au jardin botanique. Mais vous pleurez Bongo, alors que Bongo, lui, il regrette même de vous avoir laissé là. Parce que vous avez même tué son nom. Dans la tête des Gabonais, les Bongos n'existent plus. Même le système que vous aviez mis en place, le système despotique qui consiste à freiner les langues du CTRI, c'est en train de tomber. Comment expliquez-vous qu'au moment où on est en train de saisir Perenco, avec les malversations que Perenco fait, voilà que une plateforme brûle et les Gabonais meurent. Mieux, on veut aller altérer des vaillants Gabonais, des cadres Gabonais, des intellectuels Gabonais qui ont servi ce pays-là. On veut les enterrer comme des indigents. Parce que vous, les pédégistes, ce qui vous intéresse, c'est votre positionnement dans la société. Vous n'essayez même pas de reculer pour mieux sauter. Vous ne cherchez même pas à prendre. Vous demandez au CTRI de faire un bilan. Où est votre bilan après près de 60 ans de gestion du pays? Peuple gabonais, faisons très attention. Nous sommes en train de vouloir tuer quelque chose qui vient de nous sauver. Faisons très attention. Parce que moi, Fortuné, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Mais je me mets du bon côté de l'histoire. Je me mets dans la vérité parce que je n'aime pas mentir. Et je ne revendique rien. Parce que quelle que soit la manière dont on peut transformer ou disposer l'histoire des activistes ou de la politique de notre pays, les événements viendront parler de moi. Nul n'est censé écrire son histoire, laissez les gens le faire. Ils vont dire qui vous êtes. Mais dès lors, vous commencez par écrire votre propre histoire. Vous n'êtes plus rien. Rien du tout. Il faut pourrir le nom des gens. Vous demandez au CTRI de faire le bilan, peuple gabonais. Un système despotique comme le nôtre, dictatorial, un système satanique, diabolique, un système vampireux, comme celui qu'on a aujourd'hui. Ce système-là, vous allez le changer du jour au lendemain. Essayons d'imaginer le Gabon comme étant une grande poubelle. Excusez-moi, excusez-moi. Essayons d'imaginer notre Gabon comme étant la poubelle de Mindoubé. Parce que c'est de ce qu'il est question. On a abruti l'intelligence des Gabonais. La moralité du Gabonais est mise à zéro. Durant près de 60 ans, un demi-siècle, les gens étaient dans la boue. Une saleté économisée pendant 60 ans. Vous pouvez enlever la saleté là en 2 jours. On vous donne les pelles là, on vous dit allez-y à Mindoubé. Videz Mindoubé. En 2 jours, vous videz. Il y a un général dans la Bible, j'oublie son nom. Un général. Il était atteint de la lèpre. Si quelqu'un se souvient de son nom, qui me le donne. Alors, il va chez Élysée pour laver
chez Élie, hein, oui, je crois, entre Élie, oui. Il va, en tout cas, il va chez un homme de Dieu pour se soigner. Et on lui dit, plonge 7 fois dans l'eau si tu veux être guéri. Parce qu'il avait 7 peaux sales en lui. Donc, il plonge 7 fois. La première fois, ça enlève un peu, ça enlève un peu, ça enlève un peu, pour être propre. 7 fois, ça pouvait être 7 jours. Ça pouvait être 7 mois. 7 ans. Mais vous vous demandez au CTRI, de là à là. De là à là. Parce que les gens ont d'autres ambitions. Ils n'ont plus un bon regard. Ils ont un regard intéressé. Si le CTRI ne me donne pas, moi j'insulte le CTRI. Ah, ce sont les militaires. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous-même, c'est vous-même qui freinez le travail du CTRI. Vous ne pouvez pas dire aux gens de travailler. Vous ne leur donnez pas la possibilité de travailler. Vous ne les aimez pas. Vous freinez même leurs ambitions. Et beaucoup disent, qui sont-ils? La Bible déclare, Hugues, Sylvain, Mbolo, la Bible déclare, soyons vrais avec nous-mêmes et avec les autres. N'entrera dans le royaume de Dieu que celui qui a les mains propres, les pieds propres, un cœur disposé et plein d'amour. Voilà ceux-là qui iront là-bas. Les Gabonais, revenons vite à la raison. Revenons très vite à la raison. Arrêtons avec la sorcellerie politique. Débarrassez-vous des comportements sorcellaires. Si Fortuné Edou, aujourd'hui, on demande à Fortuné Edou, appelle les combattants, ceux qui ont commencé ce combat-là. Je pense que il serait mal de passer dans cette histoire sans parler de Firmolo, sans parler de Lodou, Mbofoué, sans parler de Krobreti, sans parler de Balak, sans parler d'Alain Gauthier, sans parler de tous ceux qui étaient là. J'aurais faussé l'histoire. J'aurais faussé l'histoire parce qu'il y aurait des éléments de l'histoire, des événements de l'histoire que j'aurais soustrait parce que je ne voulais pas faire exister cela. À partir de cet instant, nos enfants n'auront plus l'histoire réelle de notre pays. Il n'y a pas de jalousie dans ça. La Bible déclare que chacun obtiendra ce qui lui reviendra de droit. Quand Mba a pris, c'est le tour d'Mba. Fortuné doit attendre son tour sans revendiquer. Parce que quand tu commences à revendiquer dans l'histoire, les événements, tu commences par faire dans le mensonge. Tu commences par faire dans la haine. Quand tu fais des revendications pour que tu sois récompensé en fonction de ton histoire, tu n'es plus toi, tu deviens faux. Parce que tu vas vouloir tuer tout le monde et te mettre devant. Mais malheureusement, les événements de l'histoire vont reconnaître en toi un menteur. Et à partir de cet instant, tout le monde va te craindre, tu deviens un danger public. Quand tu veux rentrer dans l'histoire, en te mettant au commandement, si tu veux voir tel passe par moi, tu ne peux pas voir tel sans me voir. C'est moi, c'est moi. Tu deviens un menteur. Parce que lorsqu'on était dans le Madouaka, en 2013, il n'y avait plus de commandant. Le jour où nous avions fait face à la police de Nkembo, il n'y avait plus de commandant.
tous les soldats étaient au même niveau. Ce jour-là, seuls les vaillants soldats peuvent dire qui a fait quoi. Pour écrire l'histoire, même quand on n'aime pas quelqu'un, il faut mettre la personne. Il faut citer la personne. Sinon, nous sommes des sorciers. Nous sommes arrivés à Lastourville alors que les gens étaient en train de mal parler de Paulette Misambo, voulant détourner les jeunes. Mais les mêmes jeunes vous ont fait comprendre qu'elle est la seule qui a construit Lastourville. Depuis qu'elle est partie, vous ne faites rien. Vous n'avez même pas eu honte de ce que les enfants vous ont dit en face. Qu'ils sont même heureux. Ils sont même heureux autant pour moi qu'on ait ramené cette dame. Mais vous voulez raconter une histoire qui ne tient pas. Au CTRI, vous les membres du CTRI, faites attention avec la politique gabonaise. Je pense même, comme le disait Lodou un soir, nous n'avions jamais fait de la politique au Gabon. Nous nous sommes évertués à faire de la sorcellerie. Faites attention. Attention. Avec nous les hommes politiques, vous avez eu vos alliés. Ce n'est pas quelqu'un qui doit venir vous dire que l'Union nationale veut vous arracher la vedette. Non, moi je suis de l'Union nationale, mais je soutiens le CTRI. À raison. À raison. Et j'ai des arguments. Des arguments pour défendre le CTRI. Parce que le CTRI, après mes critiques et mes propositions, me donne les arguments nécessaires. Comment vous pouvez concevoir que les jeunes de Lastourville vont travailler dans des sociétés forestières de 6h à 18h pour gagner 4 000 francs. Alors que vous, les anciens pédagogistes, vous étiez là. C'est vous qui étiez aux commandes. Comment vous comprenez ça? Comment vous pouvez comprendre que lorsque ces enfants-là se plaignent du traitement de ces sociétés-là à leur égard, les inspecteurs du travail qui sont à Lastourville préfèrent aller boire les pots de vin et venir s'asseoir? Parce que même au moment où les gens essaient de vous faire confiance, parce que vous avez créé que oh, moi je n'étais pas parmi les pédagogistes qui faisaient ça, c'est en ce moment-là que vous allez prendre vos parts. Ce qu'on doit déverser aux populations au regard du cahier de charges, le préfet mange. Ça devient un business. Pendant ce temps, le peuple meurt. Vous connaissez au Gabon, quelqu'un qui travaille encore de 6h à 18h, le travail s'arrête à 15h. Et on paye les heures supplémentaires. Mais non, vous prenez ces enfants-là de Lastourville, vous les faites travailler de 6h à 18h pour gagner 4 000 francs la journée. Quand on sait qu'au Gabon, c'est maintenant 10 000 francs la journée. Pourquoi vous faites ça? Vous les anciens pédagogistes, vous faites ça comment? Et vous demandez pardon. Vous dites vous voulez aller au dialogue. Je vous dis que moi, Fortuné Edou, je veux bien vous voir au dialogue. Je veux échanger avec vous. Mais je suis maintenant tenté d'être avec ceux qui disent qu'ils ne veulent pas vous voir. Parce que vous ne voulez même pas enlever le manteau de la vérité, hein, du mensonge. Vous portez toujours ce manteau-là. Vous pouvez tout dire, comme vous le dites, nous sommes les uns, machin, les théories, non. Vous savez, et je vais finir par là. Mes très chers frères du PDG. Et c'est un politicard de l'opposition qui ne pense qu'à eux-mêmes et à leurs enfants. C'est un politicard qui vient dire n'importe quoi au Ligui pour tuer les autres opposants. Parce qu'ils ont la proximité. Ces politicards-là, ces sorciers-là, ces malangouzards politiques, je voudrais vous dire, comprenez ça très bien.
ce ne serait plus pareil. Vous savez, pour qu'on voit en vous un humain, il faut d'abord vêtir le manteau de l'humanité. Il faut avoir l'esprit humain en vous. Il faut que quand les enfants vous regardent, que les enfants vous appellent papa, maman ou mon frère. Mais quand vous êtes mauvais, satanique, les enfants vous appellent Ngongongo. Comment vous voulez que les enfants reçoivent Ngongongo à la maison? Enlevez vos peaux de Ngongongo si vous voulez aller au dialogue. Tant que vous avez la peau du Ngongongo, nous on n'est pas avec vous. Vous faites tout pour bloquer. Quand on appelle un leader de l'opposition que non, bon, on t'appelle à la présidence, il faut venir proposer les noms. Il commence à regarder maintenant dans sa maison ses enfants qui n'ont jamais couru. Il regarde dans sa maison ses enfants qui n'ont jamais pris un caillou pour lancer un jour. Moi, Fortuné, quand je marche, je croise même les policiers. Ah, Fortuné, c'est toi vraiment. Tu te souviens quand on te... Mais ton enfant ne peut pas avoir cette histoire-là. Il n'est pas dans l'événement. Il est seulement dans le mensonge. Parce que vous pensez que la jeunesse doit toujours rester des éternels souleveurs de sac. Et les hommes d'action, des petits pions qu'on pousse, mais quand il faut manger, c'est chez vous. À la population, donc à la population gabonaise, je vous le dis, à la l'allure où vont les choses, et là j'interpelle le peuple gabonais, soyez vigilants. À la l'allure où vont les choses, parce que je ne suis pas d'accord que les gens disent non, Oligui, président, non, c'est vrai, c'est prématuré. Mais l'allure où vont les choses, l'armée doit garder le pouvoir. Parce que je ne sais pas qui parmi vous là, les hommes politiques là, qui est prêt à être impartial avec les Gabonais. Parce que les Gabonais n'ont plus besoin des gens qui vont venir avoir une politique clanique sectaire. Les Gabonais n'ont plus besoin de ça. Parce que ce que j'ai vu au Guelolo, bravo Madame Paulette Missambo. Madame Paulette Missambo, vos enfants vous ont dit, ils vous l'ont dit, ils nous l'ont dit, revenez nous soutenir. Madame, ne vous découragez pas. Ce sont les cris des enfants que vous aviez entendus là, les cris des enfants qui pleurent leur mère. Il n'est jamais trop tard. Les enfants peuvent être impolis aujourd'hui, ils reviennent. Hier, ils étaient perdus, mais aujourd'hui, ils cherchent la lumière. Que tous les autres hommes politiques aillent dans leur province avant le dialogue. Allez-y discuter avec vos populations. Allez-y, il y a des vérités. Allez-y discuter avec vos populations. Ne restez plus à Libreville. Pardon, Oligui, tous ces gens-là, donnez des vacances à ces gens-là. Allez-y dans vos villages, dans vos contrées. Faites participer la population au dialogue en appliquant ce que cette dame vient de faire. Des états-majors délocalisés. Discuter. On ne veut plus voir les hommes politiques à Libreville. On en a marre, on sait déjà tout. Tout ce que vous voulez dire, on sait. Ceux qui sont là-bas ont besoin de vous. Membre du CTRI, bravo. Vous êtes apprécié dans tout le Gabon. On disait que la côte d'Oligui était descendue. Mais je reviens de la province. C'est ici à Libreville. En province, ce n'est pas descendu. Au contraire, on a besoin de lui là-bas. Mais le vrai problème, c'est quoi? Où est le relais? Qui va dire à Oligui que ceux qui sont en Ndindi ont besoin de lui? Si les hommes de Ndindi
qui viennent flatter Oligui ne disent pas la vérité. Il vient dire, c'est bon, moi je travaille là-bas, j'ai déjà canné. Entre-temps, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Les anciens PDG, vous êtes toujours en train de faire le désordre. On vous dit que chacun peut rester dans sa chapelle politique. Mais l'exercice est l'exercice que tu devrais entamer est républicain. Mais vous ne l'acceptez pas. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bravo aux membres du CTRI. Vous avez tout notre soutien. Continuez comme ça. Le peuple sera toujours avec vous. Restez à l'écoute. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien, je vous le dis. Nous, on va être des soldats, vos soldats. N'ayez peur de rien. Même la France, là, les bébés français, là, c'est que la France est en train de faire, là. Terminons d'abord d'arranger notre maison. Parce que les gens ici ont dehors, pourquoi Oligui a ramené les anciens pérégistes, machin et tout. Mais je vais vous dire une chose. On ne peut pas changer un système huilé, satanique, diabolique, comme ce. Parce que le PDG était même dans toutes les maisons, même dans les toilettes, les cuisines, il y avait le PDG. Pour démanteler ce système, il faut aller progressivement. Ils ont su bien jouer. Parce qu'ils ont montré leur couleur. Donc, membre du CTRI, un canal fanzona, me tessian quoi yemayen, me tessian quoi yemayen, pourquoi aurais-je peur de lutter sur un caillou alors que mon frère est à côté? N'ayez pas peur de lutter sur la montagne. Nous, je sais de quoi je parle. Il y a des activistes hein, qui disent à la bouche nous sommes des vats en guerre. Mais il y a des activistes qui sont des réels vats en guerre. On se connaît. Moi je vous le dis, luttez. N'ayez pas peur, nous on est derrière vous. Les politiques là, vous les mettez à côté. Ces sorciers politiques là, avec des comportements sorcellaires, vous les mettez à côté. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Les gens qui font dans les murmures politiques, qui mentent partout, qui divisent les jeunes. Si mon frère est allé à la présidence, il a pris la voiture, où est ton problème? Pourquoi tu penses que je l'en veux? Moi, je n'en veux pas. Bien au contraire, Dieu merci. Enfin, j'ai un frère qui a une voiture. Quand j'aurai besoin de lui, il viendra me chercher. Je l'en veux où? On n'est pas dans votre sorcellerie là. Arrêtez. Et les jeunes qui suivent encore, les gens là, parce qu'ils ont l'argent, vous-même, vous allez payer ça de vous-même. Je vous assure. Parce qu'ils sont juste en train de vous utiliser. Mettons-nous tous derrière le CTRI pour voir comment on peut relever notre pays. Pour avoir un véritable pays démocratique. C'est de ce qu'il s'agit. Vous voulez aller au dialogue? Pour quel résultat? Vous avez déjà fait quoi? Les mentalités sont les mêmes. Bon les gars, je suis appelé là. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci, à bon entendeur, salut. N'ayez pas peur. Vous avez l'armée reconnue. Parce qu'à l'armée, les militaires doivent rester parce qu'ils doivent nous apprendre à être ensemble. Vous venez dire aussi, les militaires eux-mêmes ils ne s'entendent plus. Vous avez vu ça où? Vous mentez. Je vous ai dit, un système comme le PDG, on ne renverse pas ça en un jour. Ça peut entraîner d'autres conséquences. On va étape par étape. À bon entendeur, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, Fortuné Edou, membre du PJC, plus jamais ça. Je vous dis au revoir.